Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Brief. Après la Coupe et l'Exploit, le championnat reprend donc ses droits ce week-end pour l'OGC Nice et nous allons donc préparer ensemble la rencontre du week-end. Un déplacement demain soir du côté de la Mosson pour y affronter Montpellier, une rencontre en marge bien sûr de la 22e journée de Ligue 1. Et l'objectif pour les Aiglons, ce sera de confirmer les bonnes dispositions prises à l'extérieur. Depuis le début de l'année, le gym est plus à l'aise hors de ses bases. Nous essaierons de comprendre ce qui a changé. Cette semaine, je vous le disais, l'OGC Nice a donc créé l'exploit en passant 5 buts en coupe à l'Olympique de Marseille. Une qualification que l'on doit en grande partie à la jeune garde niçoise. Une piste à ne pas négliger pour faire sauter le verrou montpelliérain. Montpellier, justement, cette équipe n'est plus du tout la même. Après une phase allée catastrophique, les Héroltais sont transfigurés. Eux aussi ont accompli un exploit cette semaine en coupe en sortant le PSG. Un renouveau qui porte la marque de Roland Courbis qui a rendu cette équipe à nouveau redoutable. Voilà pour le sommaire de ce brief. Laissez-moi vous présenter le plateau du soir. Nassim Tirech, bonsoir. Salut Nico, salut à tous. Bienvenue, bien remis de vos émotions marseillaises. Ouais, c'était un match fort en émotion. Voilà, fort en émotion et fort tout court. Juste à côté de vous, Patrice Alberganti, bonsoir. Président donc, de l'association des anciens Aiglons et puis évidemment ancien joueur de l'OGC Nice qui a vécu ce match, on le verra tout à l'heure, de façon très intense du côté du stade Vélodrome. Allez, pour commencer cette émission, on va regarder les traditionnels cartons pour rentrer dans ce match qui attend donc l'OGC Nice avec l'historique d'abord. Les rendez-vous très importants, le match que vous pourrez revoir à partir de 19h30 sur notre antenne dès lundi. Voilà l'historique dont je vous parlais. 10 défaites, 7 matchs nuls et seulement une victoire pour l'OGC Nice sur le terrain de la Mosson. Il va donc falloir essayer de faire mentir ses stats. Le classement toujours dominé par le Paris Saint-Germain avec dans son sillage l'AS Monaco. On tourne la page et on retrouve l'OGC Nice à la 13e place avec ses 27 points et Montpellier 21 points qui est 16e. Je pense, messieurs, qu'il ne faut pas trop se fier à ce classement. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on évoquera le problème montpelliérain. Alors, c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique à l'extérieur. Messieurs, victoire en Coupe de France, c'est la dernière en date. Victoire assez brillante, 5 buts à 4 face à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas mieux, Patrice, pour préparer un déplacement le week-end prochain à Montpellier. Ah mais c'est sûr, gagner 5-4 au stade Vélodrome avec l'équipe qui est en place, le scénario comme il s'est déroulé, c'était voilà, pour aller à l'extérieur à Montpellier, on ne pouvait pas rêver mieux qu'en préparation, surtout qu'on n'avait pas soi-disant l'effectif nécessaire pour rivaliser avec Marseille. Et du coup, on voit que l'état d'esprit à l'OGC Nice est en franche ascension. Nassim, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette victoire, hormis l'exploit, hormis bien sûr la qualification et la réception de Monaco en 8e de finale, les 11 et 12 février prochains. C'est une vraie bonne victoire pour le moral, ça donne des certitudes aussi. On a beau avoir fait tourner, on sent que l'équipe a pris confiance. Vous êtes mené dès la 4e minute à Marseille face à l'Olympique de Marseille et vous trouvez les ressources pour tout de suite revenir dans le match, reprendre l'avantage. Donc vraiment l'équipe a montré un visage qu'on ne lui soupçonnait pas, surtout avec les remaniements qu'a dû faire Claude Puel. Donc c'est très intéressant, surtout dans la logique de poursuivre la dynamique qu'on a depuis le début de saison. Il y a juste ce petit match à Nantes, la défaite qui fait tâche, mais c'était un match qui était quand même intéressant dans le contenu, donc c'est plutôt intéressant pour la suite. Alors on va regarder une stat tout de suite sur les matchs à l'extérieur, les 4 derniers matchs, donc en fait les matchs du début 2014, pour se rendre compte que l'OGC Nice a accumulé 2 victoires, un match nul et seulement une défaite. C'est déjà beaucoup mieux que sur toute la phase aller, puisque il faut remonter à la 3e journée pour trouver trace d'un match nul à l'extérieur et à la 5e pour trouver trace de la seule victoire de l'OGC Nice à l'extérieur. C'était du côté de Lille, donc ça remontait quand même à un bout de temps. Patrice, quelque chose s'est passé là sur cette façon d'aborder les matchs à l'extérieur. Ouais, quelque chose s'est passé, mais je pense aussi qu'on doit un petit peu le salut. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais cette période de disette qu'on a passée pendant 7 matchs, ça nous a forgé un vrai caractère. C'est-à-dire qu'on a été obligé de remettre le bleu de chauffe. On aborde les matchs d'une façon différente. Donc, on est moins tranquille, moins serein sur les débuts de match. Mais comme on était moins tranquille et moins serein sur les débuts de match, maintenant, on les aborde vraiment d'une autre façon. Donc, je pense que cette période-là nous aide vraiment aujourd'hui à gérer différemment notre approche des matchs. Alors, on va écouter le coach niçois Claude Puel qui, lui, parle aussi de cette libération dans la tête. On a passé un cap, surtout psychologiquement, en pensant qu'on pouvait
revenir dans les matchs, gagner à l'extérieur, faire des choses probantes. Je pense qu'on avait intérêt à passer un cap, puisqu'il nous attendait au mois de janvier, et ce qui nous attend toujours. Vous l'avez souligné, il y avait 23 ans de moyenne d'âge. L'année dernière, c'était déjà le plus jeune groupe du championnat. Ça allait encore cette année. Et ils ne savent pas tout. C'est beaucoup d'apprentissage pour un groupe comme ça. Alors, il faut de la confiance pour se déplacer à Montpellier, Nassim, parce que c'est vrai que c'est un stade chaud avec des supporters bouillants. Ça fait partie des paramètres à prendre en compte lorsqu'on se déplace. Et on a l'impression que là, l'OGC Nice, ça y est, a confiance en ses qualités et donc est armé pour aller faire un résultat ce week-end. Bah, les victoires appellent les victoires. J'ai envie de dire, là, quand vous êtes sur une bonne dynamique, tout ce que vous voulez, c'est la garder. Alors, forcément, on va se déplacer du côté de Montpellier avec l'envie de faire un résultat, même si on sait que ça sera difficile, parce que Montpellier sort d'une superbe exploit au Parc aussi. Ça va être intéressant de voir laquelle des deux équipes va s'en tirer le mieux. Après avoir réussi l'exploit, il faut tout de suite se replonger dans le quotidien, et ça va être assez compliqué d'aller battre une équipe qui sera forcément en confiance aussi. Allez, la parole à Romain Genevoix, le défenseur de l'OGC Nice. On prépare les matchs peut-être mieux ou plus consciemment qu'avant, avec plus de concentration, du fait qu'on sait que si on lâche un peu, on sait qu'on va passer à travers. Donc je pense qu'on hausse notre niveau de concentration à l'extérieur. Même des matchs où on est un peu moins bien dans l'utilisation du ballon comme à Rennes, mais on a un état d'esprit et on est solidaire, et ça nous permet de ramener des points. Alors, état d'esprit, solidaire, ok, on a compris, le cap psychologique est franchi. Mais sur le match de Marseille, on a vu une vraie qualité dans le jeu aussi, avec beaucoup de réalisme. Donc ça, c'est toujours utile lorsqu'on se déplace, d'être réaliste. Patrice. C'est sûr que en début de saison, on l'a été beaucoup moins. C'est vrai que là, en 2014, début 2014, les moindres actions qu'on arrive à enclencher, on arrive ou à les concrétiser ou à être très dangereux. Ce qu'on ne faisait pas en 2013. Et en plus, on va dire, ce brin de chance et de réussite qui fait que le ballon va souvent au fond. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, le réalisme est vraiment du côté de Nice, et l'état d'esprit fait aussi que ce réalisme est possible. Alors évidemment, ce qui a rendu cette victoire possible, on l'a dit dans le sommaire, c'est la présence de la jeune garde niçoise, et surtout le haussement de leur niveau, si j'ose dire, à commencer par cet homme, Neal Maupay, qui a marqué un but tout d'abord, et qui a ensuite provoqué un penalty. Ça a été clairement, allez, non pas clairement, mais en tout cas l'un des hommes du match, Patrice. Ça a été l'élément incontournable de l'OGC Nice, parce qu'à 17 ans, jouer seul en pointe, en ayant Nkoulou et Diawara au marquage, croyez-moi qu'en revenant de blessure, en ayant très peu de compétition, il a été... Alors, autant dans le jeu, je le trouvais très intelligent, mais il était hyper tranchant dans ses appels de balles. C'est-à-dire qu'il les a mis, mais alors minables au niveau de ses déplacements. Et après, on connaît la qualité mentale déjà et technique de Neal, et c'est vrai que derrière, il marque un but, il est sur le penalty, et il est impliqué dans le troisième but, dans le cinquième but, de Gabriel, parce que c'est lui qui conserve le ballon. Deux buts, il a fait une très bonne prestation. Voilà, il a fait un match complet, alors que c'était vraiment très difficile. Alors Nassim, on va vous demander dans quelques secondes ce qu'il peut apporter au groupe de Claude Puel pour Montpellier, mais je voudrais d'abord qu'on écoute le coach niçois sur la performance donc, de Neal Maupay et sur les ambitions, on peut dire. Il a fait un match intéressant, notamment une bonne deuxième mi-temps. Après, on verra la suite. Il revient, il passe des paliers petit à petit. Il a un certain style de jeu. Il a notamment un physique qui est hors norme pour son âge. Il est mature. Et ça fait partie intégrante de son jeu. Donc, c'est ce qu'il avait un petit peu oublié avant sa blessure, notamment. Et c'est un joueur qui a des caractéristiques, notamment physiques, très importantes. Et il doit jouer avec ça. Pour Montpellier, donc, Nassim, qu'est-ce qu'il peut apporter, Neal Maupay?
Alors, selon moi, je ne pense pas qu'il sera une nouvelle fois titulaire. Il va falloir le faire souffler. On l'a dit, il revient de blessure, c'est tout juste. Et puis on est souvent, vous savez, quand on revient d'une longue absence, les premiers matchs, on est souvent performant. C'est ensuite qu'il y a un contre-coup qui va arriver. Donc c'est bien aussi de le gérer, de ne pas le cramer tout de suite, à lui faire enchaîner les matchs. Mais voilà, il va apporter ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa grinta, son sens du but et son sens du placement, tout simplement. Mais au-delà de Nil, il y a toute une équipe de jeunes joueurs comme Alexis Bosetti qui depuis le mois de décembre a vraiment changé d'état d'esprit et il est vraiment concerné. Il a marqué, c'est super pour lui contre Marseille. Je pense aussi à Jordan Amavi qui fait de bonnes prestations. On va en reparler. Juste, je voudrais vous faire écouter d'abord Romain Genevoix sur Nil Maupay, puis après on parle des autres jeunes du groupe. Au quotidien, l'entraînement, on voit très bien qu'il revenait bien, qu'il revenait de mieux en mieux. Tant mieux pour nous. Et on aura besoin effectivement de tout le monde, même des jeunes. Il porte bien son petit surnom de taureau. C'est vrai qu'il est physique, c'est bien. C'est un joueur qui s'enflamme pas, qui écoute toujours ce qu'on lui dit, qui bosse. Et à partir de là, tant qu'il sera dans cet état d'esprit-là, il fera d'aussi bons matchs. Voilà pour la parenthèse. Nil Maupay, faut pas enlever le mérite non plus à Alexis Bosetti, à Jordan Amavi, à Moisassen qui, malgré les 4 buts encaissés, a fait un bon match avec quelques parades de classe. Donc, joueurs qui ont gagné la Gambardella ensemble. Voilà, exactement. Belle anecdote. Grégoire Puel qui fait aussi une belle action et qui est pas bien vu non plus. Voilà, ça, on le dit souvent dans cette émission, mais ça fait des armes en plus. Et là, pour une fois, tout le monde est au diapason avec un vrai niveau qui a augmenté, là, pour le coup. Patrice. Bien sûr, quand tu t'entraînes tous les jours avec un groupe de qualité, quand tu enchaînes les matchs, alors des bouts de match pour certains, mais qui sont utilisés régulièrement, donc forcément, tu élèves ton niveau de jeu. Je dirais même mieux, par rapport à Alexis Bosetti, c'est un joueur qui s'est structuré vraiment dans son jeu, quoi. Sur le match de Marseille, je sais pas, ceux qui ont vu le match, il a une débauche d'énergie sur le terrain qui est sans faille, c'est-à-dire qu'il attaque, il défend, il est totalement concerné par ce qui se passe sur le terrain, alors que l'année dernière, il était un petit peu moins. Après, Jordan Amavi, Moisassen, match de reprise, il rentre contre Marseille, voilà, il fait des arrêts déterminants, alors on sentait qu'il était un peu timoré au début du match, mais plus le match avançait, plus il a été impliqué, et il fait des arrêts déterminants. Jordan Amavi, on connaît ses qualités il prend le couloir, il déborde de vitesse, donc... c'est des joueurs qui grandissent, qui mûrissent avec le groupe et qui sont à l'écoute de leur entraîneur et des anciens de l'équipe. Et là, ça peut faire que progresser. Alors Nassim, on va regarder une composition de votre composition, tiens, justement. Alors, est-ce que vous utilisez les jeunes ? C'est ce que avec la rédaction d'Azur TV, on pense qu'il sera aligné face à Montpellier. Donc retour de Romain Genevoix dans l'axe, Colo qui va récupérer son couloir gauche avec Jordan Amavi un peu plus haut. Il y avait la question, c'était le choix entre Grégoire Puel et Alexis Bosetti, mais vu que Grégoire sera suspendu contre Lille, il aura le temps de se reposer. Donc je pense que ce sera lui qui sera aligné sur le côté droit. Ensuite, au milieu, c'est du classique. Christian Andis, Digard et Mendy à la récupération et Dario, évidemment, devant. Alors, juste pour terminer, Patrice, là-dessus, un mot. En gros, cette cartouche jeune, on la garde pour la 60e minute, 70e minute, s'il y a besoin. On la grille pas, surtout. Oui. C'est-à-dire qu'on les a fait jouer sur Marseille, ils ont été très très bons. On va les laisser digérer, à mon avis, ce que disait Nassim, on va laisser digérer Nil, on va laisser digérer Alexis. Quoique je suis pas sûr qu'Alexis commence pas sur ce match. Mais voilà, je pense qu'il devrait... Enfin, si c'était 2 mois, je l'aurais mis dans l'équipe. Mais bon, on va les utiliser, bien entendu. Voilà, donc ça sera peut-être l'arme fatale ce week-end à Montpellier. L'insouciance, tout à fait. Voilà, le jeu relâché, pas de pression. C'est vrai que ça peut payer. On va parler de Montpellier dans quelques secondes. Le temps de regarder, comme chaque semaine, le Zap Gym. Que penses-toi des matchs hier? Moi, chez lui, je marque pas. Mais ils n'ont pas regardé le vidéo, alors peut-être non. Moi, j'ai essayé là-bas. Non, mais des fois tu regardes la vidéo et dans le match, tu oublies. C'est pas bon. Non, mais t'as vu, deuxième mi-temps, comme il a glissé une fois. Avec des...
Chambreur, Christian Bruls. On va parler de Montpellier maintenant, parce que c'est vrai que cette équipe est une équipe qui revient bien, là aussi, avec une première partie de saison assez catastrophique, et puis un homme qui arrive, Roland Courbis. L'un des résultats, c'est ça, c'est une qualification, alors j'ai pas envie de dire miracle, parce que Montpellier a très bien joué le coup, mais en tout cas très inattendu, 2-1 sur la pelouse des Parisiens, donc c'est quand même un exploit très important. Là aussi, Patrice, on peut parler d'euphorie pour Montpellier, qui va être certainement très dur à bouger là, ce week-end après ça. Ah ben, tu vois, tu vas gagner contre Paris. C'est sûr que derrière, tu es gonflé à bloc. Donc ça va être, à mon avis, un match compliqué, mais un match que Nice peut largement... Parce qu'il ne faut pas oublier que Montpellier, même s'ils ont battu Paris, c'est pas une équipe... pour le moment, c'est toujours une équipe en convalescence, hein, pour moi. Donc elle n'a pas un niveau de jeu extraordinaire. Sur ce match-là, elle a pu se sublimer. Mais je pense que ça a été le cas grâce à Roland Courbis. Pas forcément dans ce qu'il aura apporté tactiquement ou techniquement, mais il a complètement dédramatisé toute la semaine ce rendez-vous. Donc les joueurs, quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient vraiment détendus, quoi. Donc ils pouvaient faire qu'un truc, c'est faire un exploit. Alors, on va parler, je vais vous demander votre avis sur Roland Courbis, sur ce qu'il a apporté au jeu montpelliérain. Est-ce qu'on est plus dans le tactique ou dans le psychologique? Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute Claude Puel à ce propos. On a essayé de lui poser la question en conférence de presse, savoir ce qu'il pensait de son homologue montpelliérain. Et voici la réponse. Je ne veux pas rentrer dans ce débat entre la différence entre les entraîneurs. Est-ce que Montpellier a un bel effectif? Est-ce que Montpellier a une belle carte à jouer, de bons joueurs et de la maturité, de la jeunesse? Je vous dis oui. Donc ils ont toutes les caractéristiques pour faire de bons matchs, pour remonter au classement et se sortir de cette zone dangereuse. Voilà, donc il n'y a que ça qui est important. Bon, alors malgré tout, on va essayer de comprendre l'apport de Roland Courbis. Nassim, comment vous analysez l'arrivée du technicien sur le banc montpelliérain? Est-ce que dans le jeu, les Héroltais ont évolué ou on est plus dans le choc psychologique? Je dirais plus dans le psychologique. Je pense que les méthodes de travail de Jean Fernandez et de Roland Courbis sont radicalement différentes. Il y en a un qui est un véritable meneur d'hommes, à savoir Roland Courbis. Et en plus, il connaît le club pour l'avoir fait monter enfin, champion de Ligue 2 si je dis pas de bêtises, hein, vous m'arrêtez. Je sais pas s'ils étaient champions, ça il faudrait vérifier. Enfin, en tous les cas, la montée en Ligue 1. Donc c'est un homme qui sait gérer un groupe en tous les cas. Après, au niveau des résultats, voilà, leur mois de janvier, ils restent sur une série de 5 matchs sans défaite, avec 3 victoires de nul sur leurs 5 derniers matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui, globalement, va beaucoup mieux qu'à l'époque de Jean Fernandez. Après, comme l'a dit Patrice, ils sont encore dans une situation d'urgence. Ils ont 4 points d'avance sur le premier relégable. Ils sont 16e. Il n'y a pas de quoi être euphorique non plus, quoi. Alors, vous êtes d'accord avec ça, Patrice? C'est plus sur le côté psychologique, l'apport de Roland Courbis? Ah oui, complètement. Ouais. C'est quelqu'un qui va tirer la quintessence morale de tous ces joueurs. Alors, c'est des bons footballeurs, on les connaît pour la plupart, donc c'est des bons footballeurs. Mais quand tu as un peu l'état d'esprit et le mental qui est touché, ça, c'est un homme qui va te remettre, c'est parce que c'est vraiment un homme, pour le coup, hein, qui va te remettre sur le droit chemin. Alors justement, cette remobilisation, ça veut dire que l'OGC Nice va devoir s'attendre à un match très intense sur le rythme, avec des morts de faim en face, des joueurs qui vont essayer de bousculer les Aiglons. On va être dans ce registre-là de match? Moi, je pense qu'on va être... qui vont nous chercher haut de suite et qui vont nous presser un maximum pour nous faire craquer le plus vite possible. Parce qu'ils savent très bien que s'ils ne font pas ça, ils vont s'installer peut-être dans une espèce de faux rythme. Et si on rentre dans une espèce de faux rythme, ils n'arriveront pas à le gérer. Donc je pense qu'ils vont, avec la grinta que va leur insuffler Roland Courbis, ils vont venir nous chercher très haut. L'ouverture du score peut être importante. À Montpellier n'a jamais gagné après avoir concédé le premier but. Donc c'est forcément quelque chose qu'ils vont essayer d'éviter cette fois. Donc ouais, il va falloir s'attendre à un gros début de match de leur part. Après, il y a un petit paramètre qui me semble assez important, disons. Montpellier aura un jour de récupération en moins avec un déplacement plus long. Nous, on a fait entre guillemets que 200 bornes pour aller à Marseille. Eux, ils ont été jusqu'à Paris un jour après. Donc voilà, peut-être que ça jouera en faveur des Niçois. Et puis alors, puisqu'on était dans la dimension psychologique, écoutez comment Romain Genevoix analyse ce match et quelle sera la clé pour lui de cette rencontre donc face à Montpellier. Avantage à l'équipe qui va oublier justement le fait qu'ils ont sorti un gros
qui va se concentrer sur le match qui se jouera justement. Et après, on peut perdre des matchs à domicile, mais bon, quand même, jouer chez soi, c'est quand même un tout petit plus. Voilà, petit plus pour Montpellier, mais globalement, on a de quoi être optimiste, hein, si je vous suis tous les deux. Si on écoute Romain Genevoix, c'est qu'il voilà, il va falloir oublier qu'on a fait un super match à Marseille et se replonger tout de suite dans le championnat. Et c'est ce que demandait le coach, on a également parlé en conf, c'est là où les jeunes doivent apprendre rapidement, c'est ça, c'est évacuer voilà, le plaisir qu'on a eu et tout de suite se replonger dans la suite. Vous y serez, Patrice, à Montpellier, à l'antenne de France Bleu Azur? Ah oui. Non, je vous demande ça parce qu'on a un petit document à diffuser avec votre acolyte Xavier Montferrand qui commente les matchs avec vous pour la radio. Voilà, on va écouter ce que ça donnait mardi soir face à l'Olympique de Marseille. C'est pas mal, pas beaucoup de commentaires, mais c'est pas mal, Patrice. Il va peut-être y aller, Nil. Ça va être un peu court. Il y va face à Monota. Et le deuxième but du soir. Le deuxième but de l'OGC Nice. Nil Mopé. Il y a cru, Nil. Il y a cru jusqu'au bout. Grégoire Puel qui est passé. C'est bien, allez, Grégoire. À l'entrée de la surface. Allez, facile, il faut y croire, Grégoire. C'est contré. Ça file au fond. Oh, le but de Grégoire Puel. What if I'm far from home? Penalty pour Monsieur Lanois. C'est parti, Christian Brul, c'est au fond. Le quatrième but niçois ici au Vélodrome. Allez, avec Grégoire Puel qui envoie Gabriel, qui plonge Fabrice. Vous faites ça, Mamanda. Le but de Fabrice Gabriel. Le but de Fabrice Gabriel. 5-3, le Gilles va aller en huitième de finale de la Coupe de France. Voilà, Patrice, donc tous les cris, c'était vous, hein, en fait. Xavier c'est... Montferrand tient à peu près la barre. Ah, je peux plus. Et vous étiez en furie. Hein. Ah, je peux plus parce que je vivais tellement le moment présent que j'étais complètement avec eux sur le terrain. C'était un grand moment, une grande émotion. En espérant que l'exploit soit au rendez-vous donc en février prochain pour les huitièmes de finale face à Monaco. Le match aura lieu à l'Allianz Riviera avec une revanche à prendre. Mais l'actualité, c'est bien sûr cette journée qui attend l'OGC Nice ce week-end, déplacement à Montpellier. On va regarder la journée complète avec en ouverture ce soir Lille qui reçoit le Stade Rennais. Demain, le PSG se déplacera du côté de Guingamp. Parmi les affiches à noter, évidemment, OGC Nice-Montpellier à 20h, enfin Montpellier plutôt OGC Nice. Le FC Nantes accueillera le Stade de Reims. L'Olympique Lyonnais, on bascule à dimanche, réceptionnera Évian-Thonon-Gaillard. Bordeaux, AS Saint-Etienne à 17h. Et puis dimanche en clôture, AS Monaco face à l'Olympique de Marseille. Ce sera à 21h. On va maintenant jeter un œil au rendez-vous Azur TV, comme en chaque fin de brief, avec le jour J tous les soirs, 18h25, du lundi au vendredi. Montpellier-Nice à revoir lundi à partir de 19h30 avec Michael Lefebvre et Poussin Mélin. Puis nous, on préparera le match face à Lille qui aura lieu dimanche, donc dans 10 jours. Ce sera vendredi prochain, ce futur brief pour nous. Merci beaucoup, Patrice, d'être passé sur ce plateau. Un grand merci. Vous êtes ici chez vous. Nassim, on se retrouve la semaine prochaine. Bon déplacement du côté de Montpellier. On part demain matin. Vous partez demain matin. Revenez avec de belles images. Nous, on va se quitter pour ce soir. Passez donc une très bonne soirée et à la semaine prochaine.